Imaginez euh, un combat silencieux, mené chaque jour par des millions de personnes. Hmm. Pas contre un ennemi extérieur, non, mais contre leur propre peau. On parle de l'acné, bien sûr. Oui? On pense souvent, ah, c'est juste une crise d'ado. Mais en fait, les chiffres, ils sont assez frappants. Ah, ça oui. Jusqu'à 80% des adolescents, ok, mais aussi près de 40% des adultes, surtout les femmes d'ailleurs. C'est énorme. C'est considérable? Et si cette surface, la peau, notre miroir, quoi, si elle n'était que le reflet de mécanismes internes bien plus complexes? C'est une bonne question. On cherche souvent la solution dans la crème, la lotion, mais les sources qu'on a explorées aujourd'hui, elles nous invitent à regarder, bah, ailleurs, plus profondément. Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, et surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Exactement. Bienvenue dans cette exploration des rouages de l'acné. On va plonger dans pas mal de documents, des articles sur la nutrition, les compléments alimentaires, Oui, un témoignage personnel assez poignant sur un long parcours contre l'acné tenace, et puis aussi les recommandations médicales officielles, celles de la Société française de dermatologie de 2015 notamment. tout à fait. Des sources variées pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, notre mission, si on peut dire, extraire l'essentiel, essayer de démêler un peu le vrai du faux et comprendre ce qui influence vraiment cette condition, au-delà des idées reçues, quoi. C'est ça. Alors, par où on commence? Le cœur du problème, souvent, c'est une histoire d'hormones, non? Oui, c'est souvent le point de départ. Les androgènes, comme la testostérone, même chez les femmes d'ailleurs, à petite dose, jouent un rôle central. D'accord, Elles stimulent les glandes sébacées, celles qui produisent le sébum. cette huile naturelle, protectrice à la base. Oui, le sébum. Le problème, c'est quand il y en a trop, ou quand sa composition change un peu. Et là, la peau devient un terrain propice pour certaines bactéries. Ah, la fameuse Cutibacterium acnes. Exactement. L'ancienne Propionibacterium acnes. Elle adore ce milieu. Et c'est là que ça s'enflamme. C'est ça, au sens propre comme au figuré. Ce déséquilibre du microbiote de la peau, ça déclenche une réaction inflammatoire. La rougeur, le bouton qui gonfle. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces bactéries, elles peuvent aussi, en quelque sorte, modifier le comportement des cellules de la peau, et hop, ça favorise l'obstruction des pores. D'accord, je vois. Et il y a une autre piste intéressante qui est soulevée dans une de nos sources sur la nutrition. C'est le lien potentiel avec la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est-à-dire... En gros, c'est quand le corps gère moins bien les sucres. Et ça pourrait, chez certaines personnes, on pense notamment à celles qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, Oui, ça pourrait amplifier la production de sébum et aussi d'androgènes, ce qui crée une sorte de cercle vicieux où l'alimentation et les hormones, elles s'influencent mutuellement. l'alimentation, on y vient. Le sujet explosif. Oui, celui qui fait couler beaucoup d'encre. Le chocolat, le gras, les produits laitiers, coupables ou pas coupables, qu'est-ce qu'en disent nos sources nutritionnelles? Alors, elles pointent effectivement certains suspects potentiels. Mais attention, faut rester prudent. Les études sont pas toujours unanimes, les preuves solides manquent parfois. D'accord, mais quels sont ces suspects? On parle beaucoup des aliments à indice glycémique élevé. C'est-à-dire ceux qui font monter vite le sucre dans le sang. Voilà, les sodas, les bonbons, une partie du fast-food, le lait est aussi souvent cité, pas forcément pour le gras, mais pour des molécules qu'il contient naturellement et qui pourraient interagir avec nos hormones. Hmm. Mais c'est prouvé ça? Justement, le lien direct et formel avec l'acné, il n'est pas prouvé par de grandes études rigoureuses. Ça pourrait être lié à un déséquilibre alimentaire plus global en fait. Et le chocolat? Le mythe absolu. Ah, le chocolat. Les études observationnelles récentes
Celle qui était citée par la Société française de dermatologie en 2015, elle ne retrouvait pas de rôle clair. Donc, voilà. Bon. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des aliments alliés? Oui, certaines pistes sont évoquées. Les oméga-3, par exemple. Ah oui, dans les poissons gras? Exactement. On leur prête des vertus anti-inflammatoires. Et puis de manière générale, une alimentation riche en fruits, en légumes, à faible charge glycémique, ça semble plutôt favorable. D'accord. Il y a même une petite astuce nutritionnelle qui est mentionnée. Combiner les glucides, le pain, les pâtes, avec des protéines ou des bonnes graisses. Ça ralentirait l'absorption du sucre et donc peut-être ça modérait cette fameuse réponse de l'insuline dont on parlait. C'est fascinant de voir toutes ces pistes nutritionnelles émerger. Mais alors, si on revient aux autorités médicales officielles, qu'est-ce qu'elles disent de tout ça? Si ces liens existent, même potentiellement, pourquoi ils ne sont pas plus mis en avant? Ah, et c'est là qu'on touche à un point crucial et souvent source de confusion. Il faut absolument parler des recommandations de la HAS et de la SFD. Celle de 2015 sur l'acné. Oui, allez-y. Elles ont analysé toutes les études disponibles à cette date-là sur le lien régime alimentaire et acné. Et leur conclusion, elle était très claire. Et donc? Cette conclusion, qui se basait sur des études jugées de faible niveau de preuve, beaucoup d'observationnels, des biais possibles, parfois contradictoires, elle disait ceci. Il n'y a pas lieu de recommander de modifications spécifiques du régime alimentaire dans le but d'améliorer l'acné. C'est une recommandation de grade C. Grade C, ça veut dire quoi exactement? Ça signifie que le niveau de preuve scientifique était jugé insuffisant à ce moment-là pour justifier une recommandation formelle pour tout le monde. Attendez. Donc d'un côté, on a des nutritionnistes, des expériences personnelles qui disent attention à ci, attention à ça. Oui, Et de l'autre, les recommandations officielles de 2015 qui disent en gros, scientifiquement, on n'a pas assez de preuves pour vous dire de changer votre assiette contre l'acné. c'est exactement ça. C'est un sacré décalage. Comment on s'y retrouve? C'est tout le cœur du débat. Il faut vraiment comprendre que ces recommandations, elles sont une photo de la science à un instant T, basée sur une méthode d'évaluation rigoureuse des preuves disponibles à ce moment-là. D'accord. Ça ne nie pas forcément l'expérience individuelle, mais ça dit qu'au niveau collectif, les preuves n'étaient pas assez solides pour faire du régime alimentaire une stratégie thérapeutique officielle contre l'acné en 2015. C'est cette tension entre le consensus scientifique d'un moment et le vécu ou les convictions de certains qui est palpable. D'accord, je vois mieux le tableau. Merci. Alors, si la piste alimentaire est officiellement mise de côté, disons par les recommandations de 2015, qu'en est-il des compléments alimentaires? Une de nos sources les présente comme une approche différente. Pas en surface, comme une crème, mais de l'intérieur. Oui, c'est le principe. L'idée, c'est de soutenir l'organisme pour qu'il régule mieux les choses lui-même. Plutôt que de viser le bouton direct. Voilà. On cherche à agir sur les mécanismes en amont, la production de sébum, l'inflammation, peut-être l'équilibre hormonal, ou même la santé intestinale. On se rend compte de plus en plus du lien entre l'intestin et la peau. Et concrètement, quels sont les actifs qui reviennent le plus souvent dans ces sources sur les compléments? Alors, il y a le zinc, Très souvent cités. pour le sébum et l'inflammation, c'est ça? Oui, notamment pour les acnés inflammatoires ou hormonales. Il y a aussi le sélénium, un antioxydant qui aiderait à la cicatrisation. D'accord. On trouve des plantes, comme la bardane, traditionnellement utilisée pour ses propriétés dépuratives, pour purifier en quelque sorte. Surtout pour les imperfections chroniques. C'est l'idée. Et puis une piste plus récente, les probiotiques. Ah oui, pour l'intestin. Exactement. Agir sur l'équilibre du microbiote intestinal, car un déséquilibre là pourrait avoir des répercussions inflammatoires sur la peau. Intéressant si l'acné semble lié à des soucis digestifs, à l'alimentation ou au stress. Et pour l'acné adulte hormonal, La vitamine B6 est parfois citée pour son rôle dans l'équilibre hormonal, surtout avant les règles. Et enfin, la vitamine A, ou plutôt ses précurseurs comme le bêta-carotène dans les compléments. oui, la vitamine A pure, c'est un médicament. Tout à fait. Elle est connue pour réguler le renouvellement cellulaire, utile pour les peaux grasses. C'est une palette assez large, en effet. Oui, mais attention, il faut vraiment insister sur ce que disent ces sources. Les compléments, c'est un soutien, une aide potentielle. Pas une baguette magique. Absolument pas. Et ça ne remplace jamais un traitement médical si l'acné est sévère. Jamais. Et deux autres points importants. La qualité du complément. Ils ne se valent pas tous. Non. Et la régularité. Il faut être patient, l'amélioration, si elle vient, ça peut prendre 1, 2, voire 3 mois. D'accord.
Et surtout, ça marche mieux dans le cadre d'une approche globale. Bien dormir, gérer son stress, une alimentation équilibrée, même sans régime anti-acné strict au sens des recos de 2015, et une bonne routine de soins, douce, non comédogène. Non comédogène, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas les pores. Exactement. Ce qui nous amène à un point, oui, crucial. Le parcours. Parfois long, difficile. Le témoignage qu'on a lu, Épiderme, il est très fort là-dessus. Il raconte ses difficultés, les déceptions avec les traitements classiques, les antibiotiques oraux par exemple, les cyclines. Ça marche un temps et puis... Et puis l'effet peut s'estomper. Et surtout, il y a le gros problème de la résistance bactérienne. Ah oui, c'est vrai. Les recommandations de la SFDN de 2015, elles insistent énormément là-dessus. La bactérie C. acnes devient de plus en plus résistante. L'érythromycine, par exemple, un antibiotique très utilisé avant, en France, en 2010, la résistance était déjà 62%. 62%. C'est énorme. Énorme. Pour les cyclines, c'était moins, autour de 9% en 2010, mais ça a augmenté. C'est un vrai enjeu de santé publique. Donc il faut les utiliser avec parcimonie. Voilà, les recommandations disent durée limitée, 3 mois maximum en général pour les cyclines orales, et toujours associée à un traitement local, jamais seul. D'accord. Et il n'y a pas que les antibiotiques. Le témoignage parle aussi des traitements hormonaux, type Diane 35. L'expérience décrite, c'est « ça marche, mais dès que j'arrête, tout revient ». Oui, c'est l'effet masquant parfois ressenti. Le problème n'est pas réglé à la source. Et puis, il y a les risques associés à ces pilules spécifiques. Le risque de thrombose? Exactement, le risque thromboembolique veineux. Il est plus élevé qu'avec d'autres pilules, environ 1,5 à 2 fois plus, surtout la première année. C'est rare, mais c'est réel. Ce qui a limité leur usage en France, non? Tout à fait. Elles sont maintenant réservées à l'acné modéré à sévère, en deuxième intention, après échec d'autres traitements. Et plus comme simple contraceptif. L'évaluation bénéfice-risque est essentielle, au cas par cas. Et enfin, il y a l'artillerie lourde, si on peut dire. L'isotrétinoïne orale, Roaccutane et c'est générique. Oui, très efficace pour les acnés sévères résistantes. Mais Mais les effets secondaires? Le témoignage, comme beaucoup, parle de la sécheresse terrible de la peau, des lèvres. c'est l'effet le plus fréquent et le plus connu, oui. Il y a aussi la question de l'humeur. Même si les études jusqu'en 2014 n'ont pas prouvé de lien de cause à effet direct avec la dépression, une surveillance est recommandée. Et puis, il y a le risque majeur, non négociable. Le risque tératogène, absolument. C'est-à-dire, Ce médicament provoque de très graves malformations chez le fœtus si une grossesse survient pendant le traitement. C'est un risque absolu. d'où les mesures très strictes. Très strict, contraception obligatoire et efficace, parfois double méthode, test de grossesse régulier avant, pendant, après, accord de soins signé. C'est contraignant, mais c'est indispensable. D'accord. Les recos de 2015 rassuraient aussi sur un autre point, non? Le lien avec les maladies de l'intestin. Oui, elle précisait qu'il n'y avait pas de preuve scientifique d'un lien entre l'isotrétinoïne et le développement de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'IMICI. Tout ce parcours, traitements successifs, effets secondaires, le témoignage exprime vraiment une lassitude, une frustration. Oui, Des traitements qui marchent, puis qui marchent plus, des effets pénibles, l'impression de tourner en rond. Et cette phrase terrible, entendue chez un médecin, vous aurez ça toute votre vie. c'est terrible. Ça montre bien l'impact psychologique énorme que peut avoir une acné persistante. Oui. Et au-delà de l'efficacité théorique des médicaments, il y a le vécu du patient. D'ailleurs, une étude citée dans les sources SFD rappelait qu'une mauvaise observance, le fait de mal suivre son traitement, ça concernait presque la moitié des patients acnéiques. La moitié, hein. Oui, ce qui explique aussi une partie des échecs. Donc la communication, la confiance, médecin-patient, l'écoute, c'est fondamental. Bien sûr. Alors il faut nuancer, hein. Ces traitements classiques, ils aident énormément de gens. Mais ce témoignage, il illustre une réalité, celle des parcours plus compliqués, des impasses ressenties. Exactement. Et ce qui est frappant dans ce témoignage, c'est le tournant. Face à cette impasse, la personne décide de changer complètement de stratégie. Oui, Elle explore d'autres voies, homéopathie, naturopathie, changements alimentaires plus poussés, gestion du stress, cosmétique naturelle. Et elle dit avoir enfin trouvé son approche personnalisée. une combinaison qui lui convient. Voilà. Et qui lui apporte des résultats durables. Et si on prend un peu de hauteur, ce témoignage, il fait écho à d'autres choses qu'on a dites. Ah oui.
Bah oui, cette idée qu'une approche plus globale, plus holistique, peut être bénéfique. Ça ressort de plusieurs sources. La nutrition, les compléments, ce vécu personnel. Prendre en compte l'hygiène de vie, l'alimentation, même si c'est débattu scientifiquement, soutenir de l'intérieur, bien choisir ses soins. C'est ça, tout cet ensemble qui forme un tout cohérent pour beaucoup. Parfois, ça vient en plus des traitements médicaux. Parfois, c'est vécu comme une alternative, surtout quand les traitements classiques ont échoué ou ont été mal supportés. Mhm. D'ailleurs, c'est intéressant, une des sources qu'on avait sur le SOPK mentionnait même des programmes de groupe. Ça suggère que le soutien d'une communauté, partager ses expériences, ça peut aussi jouer un rôle important. La motivation, la persévérance. Oui, tout à fait. Bon, alors si on essaye de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? D'abord que l'acné, c'est bien plus qu'un problème de surface. C'est complexe. Hormones, sébum, inflammation. Oui, une interaction complexe. Ensuite, que le rôle de l'alimentation, ça reste un sujet brûlant. Controversé scientifiquement si on se base sur les preuves de 2015, mais perçu comme crucial par beaucoup dans leur expérience. C'est le grand écart. Troisièmement, les compléments alimentaires, ça peut être une piste de soutien interne pour agir sur certains mécanismes. Une aide potentielle, oui. Et enfin, les traitements médicaux classiques, ils ont leur place, leur efficacité prouvée pour beaucoup, mais ils ont aussi leurs limites, leurs effets secondaires. Et ce n'est pas la réponse universelle, comme le montre bien le témoignage. Exactement. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion finale. Une question qui reste un peu en suspens, je trouve. Ah oui, laquelle? On est face à une tension, non? D'un côté, les recommandations médicales officielles, basées sur l'analyse rigoureuse des preuves scientifiques à un instant T, comme celle de 2015 qui était très prudente sur la diète. Oui. Et de l'autre côté, on a le vécu, l'expérience rapportée par plein de gens, comme dans le témoignage, qui disent avoir trouvé des solutions, un vrai mieux-être, en explorant des voies différentes. Des voies alternatives ou complémentaires, qui incluent souvent des changements alimentaires importants, une approche globale. Mhm. Alors la question c'est comment on navigue entre ces deux pôles? Est-ce qu'on doit absolument attendre que de nouvelles études scientifiques, peut-être plus adaptées pour évaluer ces approches globales, viennent valider ou invalider ces stratégies pour qu'elles soient intégrées aux recommandations? Ou est-ce que l'expérience individuelle, Voilà, est-ce que l'expérience individuelle, le ressenti, l'amélioration constatée par la personne elle-même, est-ce que ça n'a pas déjà une valeur suffisante pour guider chacun dans la recherche de son propre chemin? Son propre chemin vers une peau plus saine et un meilleur bien-être, tout simplement. c'est une excellente question pour conclure. De quoi réfléchir. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai deux bras, j'ai deux jambes comme toi, bah ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, bah, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.